mercredi, dimanche, bah oui, c'est un dimanche encore qu'on vit à la maison, en confinement, mais aussi, j'ai envie de dire, ensemble, grâce à ce lien déjà qui nous unit, hein, mais aussi grâce au progrès technologique qui nous permet d'être connectés les uns aux autres. Alors, comment justement vit-on ce confinement seul ou accompagné? On est parfois ébranlé dans notre foi ou au contraire, on est fortifié. Des questions d'ailleurs auxquelles vont répondre mes invités ce matin. Oui, car pour ce dimanche, j'ai le grand plaisir d'accueillir plusieurs invités et on va commencer par dire bonjour à Josette. Bonjour Josette. Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas que toi, il y a aussi à côté de toi, enfin à côté de toi sur mon écran, hein, bien évidemment, Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour, bonjour à tous. Un grand bonjour ensoleillé qui fait du bien, n'est-ce pas? Et puis aussi, avec grand plaisir, on a avec nous Jean-Mathieu. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors Josette, on va commencer par toi. On peut dire que tu es une retraitée très active. Alors d'ailleurs, lors de l'annonce du confinement, tu te trouvais au Cambodge, hein, dans une œuvre missionnaire. Il y a beaucoup de pression là-bas quand tu y étais face justement aux étrangers dans le pays, qui n'étaient pas très bien vus à ce moment-là. Et pourtant, on peut dire que dans cette atmosphère des plus oppressantes, tu as vécu un miracle après l'autre. Alors, le premier était de pouvoir sortir de cette brousse grâce à la venue miraculeuse d'un missionnaire américain qui vous a transporté en voiture jusqu'à la ville. Deuxième miracle, d'un taxi-brousse qui, après beaucoup de réticence quand même, accepte enfin de vous conduire à l'aéroport. Et là aussi, une fois à l'aéroport, le domaine du miracle, j'ai envie de dire, continue de se répandre sur ta vie, sur votre vie, de manière quand même spectaculaire, Josette. Oui, nous sommes samedi 21 mars. Je suis avec deux sœurs, dont Michel, missionnaire au Cambodge depuis plus de 20 ans. Et nous arrivons à l'aéroport de Siem Reap, situé au nord du Cambodge. Et nous cherchons une agence de voyage pour acheter 3 billets destination de Bangkok. Aucune agence n'est ouverte. Il est 16 heures et l'aéroport est désert. Alors, nous nous dirigeons vers l'unique hôtesse qui se trouve près des bornes à l'embarquement et nous lui exprimons notre désir d'acheter 3 billets pour le dernier vol à destination de Bangkok. Départ le soir même. Bienveillante, cette hôtesse nous propose un billet à 350 € le billet pour 1 heure de vol. Alors, nous manifestons notre surprise face à un coût aussi élevé. Alors, gentiment, il nous donne une astuce. Achetez donc vos billets sur Internet, ce sera moins coûteux. Nous nous retirons et commençons des recherches. Bingo, nous trouvons. Mais au moment du paiement, par carte bancaire, apparaît une monnaie que nous ne connaissons pas. Ma sœur Michel, qui parle khmer, retourne auprès de l'hôtesse pour s'informer et s'enclenche alors plusieurs coups de fil de notre gentille hôtesse. Cette devise qui apparaissait au moment du paiement est inconnue. Alors la dame s'exclame au bout de moultes appels: « Oui, je vois tous vos efforts, votre impossibilité à réaliser votre achat de billets. Eh bien, moi-même, je vais vous aider. Je vais pratiquer une opération qui m'est absolument interdite et je vais vous vendre les 3 billets pour le prix d'un seul. » Wow. Voilà, je vous demande d'être tout à fait discrète. Revenez à 19 h à l'embarquement, je serai encore là et je vous imprimerai vos cartes d'embarquement. Et c'est ainsi que nous sommes partis quelques heures plus tard. Et qu'enfin, vous êtes arrivés à destination, hein, si je puis dire, Josette. À Bangkok, ensuite de Bangkok, oui, dans les Émirats et des Émirats à Zurich. Quel beau miracle et quelle démonstration de la fidélité de Dieu, hein, dans des moments comme ça. Vraiment, c'était 4 jours de voyage vraiment intensif. Oui, intensif. Alors toi, Sheila, je reviens vers toi. Tu es coordinatrice dans l'association missionnaire de la WEC. Tu vis seule dans un appartement sur Mulhouse. Alors ce confinement a aussi impacté ta vie, hein, mais tu as su quelque part, j'ai envie de dire,
retourner la situation de cet isolement. Tu en as fait une opportunité pour te tourner davantage vers les autres. Et d'ailleurs, avec une phrase que tu m'as partagée dernièrement et que j'ai trouvée très, très forte de sens, tu as dit « isolé, mais pas seul », Sheila. Tout à fait, isolé, mais pas seul, parce que c'est au moment que je vois Dieu comme mon Père ici avec moi toute la journée. On parle, on chante ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et moi, et maintenant, je suis ici dans mon appartement et je n'ai personne que Dieu avec moi. C'est pour ça que je dis que je suis isolée, mais pas seule. Et oui, comme tu as dit, je vois ce confinement comme une opportunité pour être avec des personnes que sans le confinement, ce ne serait pas possible. Parce que par Internet, on a accès avec des personnes de plusieurs endroits, comme en Inde, en Pakistan, et tout ça par Zoom, par Internet, c'est incroyable, c'est formidable. Et c'est donc ce que tu fais actuellement en confinement, en fait. Tu es en contact avec tous ces gens de l'étranger? Tout à fait, en contact avec ces gens qui sont aussi en confinement, où ils sont, et ils m'ont dit, écoute, moi, je me sens seule. Et toi, tu dis que tu n'es pas seule. Pourquoi? Donc, c'est une grande opportunité de partager ma foi, ma joie avec ceux qui sont dans la souffrance et dans ce temps qui c'est un temps de défi, un temps difficile. Donc, oui, je pense que le confinement a créé une grande opportunité pour qu'on puisse parler avec les gens. Ouais. Un bel état d'esprit, en tout cas, il y a un bel état de cœur, Sheila, bravo. Et puis je reviens aussi vers toi, Jean-Mathieu. Alors toi, tu es pompier de métier à la caserne de Mulhouse, tu es marié à Léa. Alors le confinement t'a été annoncé apparemment quand vous étiez encore en vacances au ski. Alors un peu inquiet de prime abord du fait qu'à ce moment-là, en fait, tout le monde se précipitait. C'était le moment où tout le monde se précipitait dans les supermarchés pour faire des stocks en fait de nourriture. Alors une ambiance en caserne, tu me l'expliquais quand même, qui avait quand même un peu détérioré. Et pour autant, ces temps de stress permanent, tu dis que tu as appris à faire davantage confiance à Dieu et aussi à lâcher prise surtout. Oui, absolument. Lâcher prise et faire confiance, c'est un des termes que je vais utiliser durant tout le confinement parce que en fait, on manque de rien et personne n'est malade au niveau de ma famille, au niveau de mes amis. En fait, on est tout simplement bénis, Léa et moi. Ça nous permet de passer du temps ensemble, de passer du temps avec Dieu aussi. Et voilà, de voir la nature reprendre ses droits, c'est agréable. Donc, on est vraiment heureux en fait. Ah oui, bah, je comprends. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en vous écoutant, en écoutant vos témoignages à chacun, j'ai pu constater que vraiment, il y avait en fait un vrai mouvement de solidarité qui s'est finalement mis en place aussi assez rapidement. Et toi, par exemple, Josette, tu disais que depuis ce confinement, tu étais beaucoup plus proche de tes voisines. Oui, presque au quotidien. Je visite 2 voisines. Une voisine de palier et ma voisine du 3e étage et on vit vraiment une très belle relation que nous n'avions pas auparavant parce que trop occupés. Mais c'est très intéressant de parler avec elle et ma petite voisine du 3e étage, j'ai pu installer une Bible sur son iPhone, elle écoute tous les jours et puis on parle du Seigneur, elle est tellement belle, c'est une petite mamie de 84 ans. Et ma voisine Emmanuelle est en confinement complet, très seule. Et on a une très belle relation aussi pour parler du Seigneur avec elle. D'accord. Et puis Sheila, toi aussi, hein, comme tu le disais tout à l'heure, tu es en contact en permanence avec les gens, tu es très active finalement depuis que tu es coincée à la maison, vraiment. Tout à fait. Je pense que ce temps-là, c'est un temps pour qu'on puisse donner tout ce qu'on a reçu pendant le temps qui n'était pas dans le confinement, à l'église,
on a beaucoup reçu ensemble, on a chanté ensemble, on a reçu la parole de Dieu ensemble. Et maintenant, on a l'opportunité de donner ce qu'on a reçu. Donc, la joie, la paix, donc la prière, parce que maintenant, vraiment, les gens sont dans la souffrance, dans la peur aussi. Je pense que Dieu, qui est un Dieu d'amour, il veut nous utiliser pendant ce temps pour qu'on puisse donner ce qu'il a déjà donné à nous avant, pendant toutes ces années qu'on était, on va dire, formés pour ce temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à un temps de formation. Aujourd'hui, on est appelé justement à être nous aussi actifs et pas seulement à compter sur le pasteur, sur les autres pour annoncer la bonne nouvelle, mais de devenir vraiment aussi les investisseurs de cette bonne nouvelle. Et Jean-Mathieu, d'ailleurs, toi aussi, tu disais que quelque part, grâce à ce confinement, tu allais prêter bientôt main forte à un agriculteur pour aller récolter des asperges. Vous allez faire ça en couple, chose que tu n'aurais pas forcément fait hors contexte, j'ai envie de dire. Oui, on ne l'aurait pas fait hors contexte. On aurait eu de nouveau des vacances, donc on serait parti dans le sud. Et là, vu qu'il y a un confinement, on s'est dit pourquoi pas prêter main forte à quelqu'un qui en aurait besoin. Et on a un ami maraîcher, on a travaillé aujourd'hui, c'est notre premier jour d'ailleurs. Voilà. Voilà, qui fait des asperges. Et voilà, donc aujourd'hui, on a trié des asperges, on a lavé des asperges, on a pelé des asperges. C'était sportif, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Voilà. Donc, Non, mais voilà, c'est la bonne occasion justement pour pouvoir se répandre autour de nous et faire des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, qui nous sortent un petit peu, c'est vrai, de notre zone de confort. Alors, Josette, s'il y a un mot ou un verset que tu aimerais partager pour toi, ça serait lequel? Moi, j'aimerais vous parler d'un verset que j'ai trouvé bien sûr dans la Bible et qui dit « Dans une solitude au milieu du désert, Dieu t'entoure et prend soin de toi. Il te garde comme la prunelle de ses yeux. » Et juste le verset suivant dit « Comme l'aigle couvre ses petits et les porte sur ses plumes, Dieu manifeste tout son amour encore aujourd'hui. » On trouve dans Deutéronome 32, verset 10 et suivant. Et Sheila, toi aussi, il me semble que tu as choisi un verset bien particulier dans le livre de Jean, je crois. Oui, c'est ça. C'est un verset que Dieu m'a donné pendant ce temps de confinement. Et c'est un verset un peu bizarre parce que c'est dans ce passage de Lazare, quand elle était malade, et Marthe et Marie. C'est ça le verset 3 de Jean chapitre 11. Il dit comme ça, les deux sœurs, Marie et Marthe, on voit quelqu'un dit à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, à moi par ce verset? Et Dieu m'a dit, c'est le temps pour que tu puisses être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Parce que la personne que Marthe et Marie envoient, il n'y a pas un nom, il n'y a pas un prénom, il n'y a pas une histoire de cette personne. La Bible dit seulement que les deux sœurs envoient quelqu'un à dire à Jésus que Lazare était malade. Donc, Dieu m'a donné le défi d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre pendant ce temps. Parce que la mission que Marthe et Marie a donnée à cette personne, qu'on ne connaît pas même le prénom, le nom, c'était une mission très importante d'aller à Jésus, vers Jésus, pour amener ce besoin de que Lazare était malade. Donc, je vous encourage aussi d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre pendant ce temps de confinement. Merci beaucoup, Sheila, pour ce partage. Et quant à toi, Jean-Mathieu, je crois qu'il y a surtout un mot, en fait, qui résonne plus fort que les autres. Et c'est lequel? C'est reconnaissance. En fait, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, que personne n'était malade dans ma famille, dans mes amis, qu'on ne manquait de rien. Et je pense que c'est important d'être reconnaissant dans ces moments de détresse sociale et voilà, de toute cette pandémie, d'être reconnaissant de vivre en fait, de respirer et d'avoir ce qu'on a en fait, ce qu'il nous faut quoi. C'est ce qui peut résonner vraiment dans mon cœur. Ouais.
Bah, c'est vrai que c'est dans les moments compliqués que la dimension de la reconnaissance prend aussi toute son importance. Alors moi, voilà, j'avais juste envie du coup de vous dire merci à chacun d'avoir accepté cette invitation, d'avoir ouvert vos cœurs, en nous partageant vos expériences de vie dans ce contexte tout particulier. Merci pour l'encouragement que vous êtes vraiment. Et que vraiment Dieu aussi continue son œuvre à travers votre vie. Merci à chacun. Merci Josette. Merci Sheila et Jean-Mathieu pour votre investissement, pour votre implication aussi. C'était un bonheur de partager avec vous. Et je suis sûre que ça a encouragé beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors voilà, merci à chacun. Je vous souhaite encore un bon dimanche à tous et soyez bénis.